fait que Dieu ait ordonné le meurtre de nations entières dans l'Ancien Testament fait l'objet de critiques sévères de la part des opposants au christianisme. Il est indiscutable qu'il y avait de la violence dans l'Ancien Testament. La question est de savoir si la violence de l'Ancien Testament est justifiable et tolérée par Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament est souvent qualifié par certaines critiques de nettoyeur ethnique, vindicatif, d'assoiffé de sang. Certains disent que l'Ancien Testament contient un mandat pour un massacre sans discrimination. D'autres détracteurs du christianisme ont porté des accusations similaires accusant Dieu de crimes contre l'humanité. Ces critiques sont-elles valables? Le Dieu de l'Ancien Testament est-il un monstre moral qui ordonne arbitrairement le génocide d'hommes, de femmes et d'enfants innocents? Sa réaction au péché des Cananéens et des Amalécites était-elle une forme vicieuse de nettoyage ethnique? Ou est-il possible que Dieu ait eu des raisons moralement suffisantes pour ordonner la destruction de ces nations? Une connaissance de base de la culture cananéenne révèle sa méchanceté morale inhérente. Les Cananéens étaient un peuple brutal, agressif, qui pratiquait la bestialité, l'inceste, et même le sacrifice d'enfants. Les actes sexuels déviants étaient la norme. Le péché des Cananéens était si répugnant que Dieu a dit « Le pays rejettera ses habitants ». Lévitique 18-25. Malgré cela, la destruction était davantage dirigée contre la religion cananéenne. Deutéronome 7, 3, 5, 12, 2, 3, que contre le peuple cananéen en soi. Le jugement n'était pas motivé par des raisons ethniques. Les Cananéens individuels comme Rahab à Jéricho pouvaient encore trouver que la miséricorde suit la repentance. Josué 2. Le désir de Dieu est que les méchants se détournent de leurs péchés plutôt que de mourir. Ézéchiel 18, 31, 32, 33, 11.